Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 de la lecture quotidienne du Sahih al-Bukhari en ce qui concerne le livre du jeûne en ce mois béni de Ramadan. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. Et on commence tout de suite la lecture. Y a-t-il un jour privilégié pour le jeûne? Hadith 1987. J'ai demandé à Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait. J'ai demandé à Aïcha, Dieu en soit satisfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam favorisait-il un jour pour quelques œuvres? Non, dit-elle, ce qu'il faisait, c'était assidu. Qui parmi vous peut endurer ce qu'endurait l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Jeûner le jeûne le jour de Arafat. Hadith 1988. Selon al-Fadl bint al-Haris, le jour du stationnement à Arafat, des gens chez al-Fadl s'opposèrent à propos du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Les uns soutenaient qu'il était en état de jeûne, d'autres soutenaient le contraire. Alors al-Fadl envoya au prophète sallallahu alayhi wa sallam un vase de lait. Il était à dos de chamel, il en but. Hadith 1989, selon Maïmouna bint al-Harith, la mère des croyants, qui dit « Le jour de Arafat, les gens mirent en doute le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Alors Maïmouna, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui envoya un vase de lait pour dissiper ce doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout au stationnement de Arafat, en but au vu de tout le monde. » Le jeûne du jour de l'Aïd el-Fitr, le premier Shawwal après Ramadan. Hadith 1990. Selon Abu Ubaid Saad, l'affranchi d'Ibn Abdurrahman ibn al-Azhar ibn Auf, qui dit Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait. J'ai assisté à la prière de l'Aïd avec Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait. Il dit Il existe 2 jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner. Le jour où vous interrompez votre jeûne après Ramadan, l'Aïd el-Fitr, et le jour où vous mangez de votre offrande, l'Aïd el-Adha. Hadith 1991. Selon Abu Saïd al-Khudri, Dieu en soit satisfait, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne du jour de l'Aïd al-Fitr et celui de l'Aïd al-Adha. Il a interdit aussi as-sama, se vêtir d'un vêtement avec les bras emprisonnés dedans comme une camisole de force, et a interdit al-ihtibah, vêtu d'un seul vêtement, s'asseoir les genoux repliés vers le ventre, n'ayant rien pour se couvrir les parties intimes. Hadith 1992, selon Abu Saïd al-Khudri, Dieu en soit satisfait, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aussi de faire des prières surérogatoires après la prière du Sobh et après la prière de la Asr. Le jeûne du jour du sacrifice, le jour de l'Aïd al-Adha. Hadith 1993. Selon Abu Huraira, Dieu en soit satisfait, qui dit 2 jeûnes et 2 transactions sont interdits. Le jeûne du jour de l'Aïd el-Fitr, le jeûne du jour de l'Aïd el-Adha, la musammaza, marché conclu par le toucher de la part de l'acheteur sans examen, la munabbaza, marché conclu en lançant la marchandise à l'acheteur qui l'accepte sans vérification. N'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses que vous aviez jamais entendues ou que vous apprenez. Selon Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit Il n'a été autorisé de jeûner les jours de Tashrik qu'à celui qui ne trouve pas de hadi à offrir. Hadith 1999. Selon Salim ibn Abdallah ibn Omar, ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit Le jeûne du pèlerin n'est institué que pour celui qui bénéficie du tammatu entre la Umrah et le Hajj jusqu'au jour de Arafat. S'il ne trouve pas d'offrande à faire et qu'il n'a pas jeûné, il jeûne les jours de Mina. Le jeûne du jour de Ashura, le 10 de Muharram. Hadith 2000. Selon son père Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Le jeûne de Ashura est facultatif. Hadith 2001.
disant que Aïcha, la mère des croyants, dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le jeûne du jour de Ashura. Quand le jeûne du mois de Ramadan fut institué, celui de Ashura devint facultatif. Selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, qui dit: La tribu de Quraysh jeûnait le jour de Ashura à l'époque de la Jahiliya, époque pré-islamique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. En arrivant à Médine, il l'a aussi jeûné et a ordonné à ses compagnons de le faire. Mais à l'institution du jeûne du mois de Ramadan, celui de Ashura devint facultatif. Hadith 2003 qui dit avoir entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan, Humayd ibn Abdurrahman qui dit avoir entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan dire du haut de sa chair l'année de son pèlerinage: Médinois, où sont vos savants? J'ai entendu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: Aujourd'hui c'est Ashura, son jeûne ne vous est pas obligatoire, moi je le jeûne. Vous, celui qui veut le jeûne, celui qui veut y renonce. Hadith 2004 selon Abdallah ibn Abbas, Dieu en soit satisfait, qui dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine et vit les Juifs jeûner le jour de Ashura. Il leur demanda le motif de leur jeûne. C'est un jour béni, dirent-ils. Dieu a sauvé les Bani Israël, leur ennemi, et Moïse l'a jeûné. Nous avons plus de droit de nous réclamer de Moïse que vous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il le jeûna et ordonna à ses fidèles de le jeûner. Et voilà pour la lecture du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, vous pouvez retrouver ce sahih avec les coordonnées que je vous mets en barre d'infos. Et vous pouvez avoir, n'oubliez pas que vous pouvez avoir toutes vos commandes de livres religieux, pas que pendant ce mois de Ramadan, toute l'année. Avec le code AUDISLAM, vous pouvez avoir moins 10% sur tous vos livres religieux, y compris le Sahih d'Al-Bukhari. On se retrouve, Inch'Allah, bi-indillah, demain pour une nouvelle lecture. Salam alaikum.